Si on verse un liquide dans un verre ou dans un récipient en céramique, le liquide ne le traverse pas. Nous sommes tous d'accord. Eh bien, regardons. We call this kind of flow a superflow. À très basse température, l'hélium liquide est capable de traverser le fond en céramique du récipient. Nous allons comprendre ce phénomène qui heurte la logique. Mais ne nous pressons pas. Avant cela, comprenons certaines choses, autorisons-nous quelques détours, des détours utiles et nécessaires. Arrêtons-nous d'abord sur la matière. Pour simplifier, disons qu'elle est composée d'une multitude de toutes petites particules, les atomes. Imaginons que ceci est un atome. Les atomes peuvent s'organiser de différentes manières. Dans un gaz, les atomes ne sont pas liés les uns aux autres et se déplacent librement. Dans un liquide, les atomes sont assez liés et se déplacent un peu moins librement. Ils se touchent en permanence. Chaque liquide a sa propre viscosité, c'est-à-dire qu'il coule plus ou moins facilement. Le miel a une viscosité importante. Il coule mal. L'eau a une faible viscosité. Elle coule bien. Dans un solide, les atomes sont bien ordonnés et très liés. Ils ne se déplacent pas et ne font que vibrer sur place. Allez, un dernier détour. Arrêtons-nous sur le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est égal à moins 273,15 degrés. C'est la plus basse température possible. La température correspond à l'agitation des particules. Au zéro absolu, à moins 273,15 degrés, les particules sont immobiles. Ces multiples détours ne nous ont toujours pas aidés à comprendre ce phénomène aux propriétés étonnantes. Mais quel est-il ? Quel est son nom ? Il s'agit de la superfluidité. À basse température, l'hélium que nous connaissons plutôt sous sa forme gazeuse est ici liquide. C'est même le plus quantique des liquides. Nous allons très vite comprendre pourquoi. À mesure que l'hélium liquide est refroidi, les atomes d'hélium ralentissent. Ces atomes sont quantiques, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme des petites ondes dont la taille augmente quand la température diminue. Tout à coup, à seulement 2,1 degrés du zéro absolu, à moins 271 degrés, ces petites ondes vont se recouvrir et s'accorder les unes aux autres. Elles forment alors une seule et même grosse onde quantique, un peu comme un seul atome géant. Surprenant! Mais nous ne voyons toujours pas ce qu'apporte cette grosse onde quantique. Nous n'imaginons toujours pas comment l'hélium liquide peut traverser ce fond en céramique et pourquoi un autre liquide ne le pourrait pas. Pour tout comprendre, revenons à notre grosse onde quantique. Elle n'a aucune viscosité, c'est-à-dire qu'elle peut glisser, couler sans frotter. En effet, cette grosse onde est capricieuse. Elle ne supporte aucun frottement, sinon elle perd son intégrité. L'hélium liquide peut donc traverser le fond en céramique très facilement. Dans la céramique, les atomes sont très bien ordonnés. La grosse onde quantique va donc pouvoir glisser au travers sans être ralentie, et ainsi le récipient va fuir. Alors, la superfluidité, ça heurte toujours autant la logique, non ?